Je m'interroge ce jour sur la question du sempiternel problème des centimes additionnels communaux non reversés depuis 7 mois bientôt dans ce pays. C'est trop, dixit certains personnels des mairies qui ont choisi désormais d'entrer ou de préparer un mouvement de colère. Un mouvement de colère parce que ça fait bien des mois qu'ils n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas reversé les centimes additionnels communaux. 5 milliards par mois environ pour les 360 communes. Quel est le rôle du ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, dans cette affaire de salaire impayé, dans cette affaire de centimes additionnels communaux mis entre guillemets à l'oubliette? Que se passe-t-il avec les CAC? Je m'interroge. Comment comprendre ces multiples retards observés dans le versement des centimes additionnels communaux par l'État aux communes? L'État n'a pas reversé les centimes additionnels communaux depuis plusieurs mois. Depuis le début de l'année 2021, c'est la souffrance pour les uns, tandis que d'autres mairies se plaignent que bien avant la fin d'année 2020, ils n'avaient pas encore perçu les centimes additionnels communaux. Conséquence, plusieurs d'entre elles, pour parler des mairies, n'ont pas payé leur personnel depuis 2, 3, voire 4, 5 à 7 mois. Des retards de versement qui impactent sur la paie des employés des communes qui sont obligés de développer d'autres méthodes et abracadabrantes pour pouvoir se servir. Comment comprendre que les réclamations des maires ne soient jamais prises en compte? Pourtant, selon la loi, ces ressources devraient être mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées à la fin de chaque trimestre. Un trimestre, finalement, compte combien de mois? Telle est la question que se posent les personnels de mairie qui n'en peuvent pas. Toutes les mairies se retrouvent à vivre, à ployer sous le poids de ces impayés. Certains maires ont fui leur bureau parce qu'ils ont appris qu'on allait les séquestrer. Voilà les maires qui dénoncent le non-paiement des centimes additionnels communaux pour le compte des mois de janvier, février, mars, avril et mai pour les villes de Douala et Yaoundé et Bafoussam. Ailleurs, c'est plus de 4 mois, c'est plus de 5 mois. Comment comprendre qu'il faudra ajouter à cela le faible taux de génération et de mobilisation des recettes propres par la mairie pour moult raisons d'ordre managérial? Comment comprendre que l'État a de plus en plus du mal à honorer ses engagements avec les communes dans les délais? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'il manque? On se plaint d'une procédure abracadabrante. Comment comprendre que l'État a centralisé la plupart des finances à reverser aux communes au niveau du ministère des Finances et au FECOM pour des motifs de péréquation et de redistribution? L'argent arrive tardivement, lentement, voire insuffisamment. Dans la zone de l'extrême nord, on se prépare au chaos parce qu'eux, ils se plaignent depuis 8 mois à l'extrême nord. Pourquoi ça arrive à Dang-de-Si? Pourquoi certaines communes reçoivent et d'autres pas du tout? Est-ce qu'on repartit en fonction de la rentabilité parce que vous avez pu bien collecter, on vous aide rapidement, ou alors c'est, on va le dire, une redistribution à tête chercheuse? Peut-on conclure que personne ne soit rendu à l'évidence que personne ne se soit rendu à l'évidence que ce mécanisme étrangle les communes, surtout les moins riches, qui n'ont pas la capacité de mobiliser, voire de couvrir suffisamment de recettes propres ou capter les financements additionnels des partenaires internationaux? Il se raconte que les États ont été faits par le ministère de la décentralisation et du développement local,
qui les a transmis au Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FECOM. À son tour, cette structure, le FECOM, qui joue le rôle de banque des communes, a, dit-on, transmis elle aussi le dossier pour paiement au ministère des Finances. Sauf que, fin mars dernier, lorsqu'ils se sont retrouvés à discuter, le comité de trésorerie n'a pas trouvé bon d'aborder la question du paiement. Pourquoi n'a-t-on pas abordé la question du paiement? On souffle que le principe d'unicité des caisses a préféré orienter les bourreaux, les gestionnaires ont préféré racler les fonds et donner une nouvelle priorité, laquelle c'est aller savoir. En clair, les communes qui suffoquent déjà vont devoir encore s'armer de patience. Rappelons-nous que la mairie de Mbanga compte à ce jour 6 mois de salaire impayé avec 2 mois avancés pour étouffer. C'est grave, c'est difficile. Que faire? Dans tous les cas, d'ici à quelques jours, vous entendrez des mouvements de colère dans les mairies. Et ce n'est pas gratuit. Ils ont raison, ils ont faim, ils ont soif, ils ont besoin de nourrir leur famille.